Hello, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Slory TV, donc le journal d'une femme épanouie, vous connaissez déjà. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau retour de course qui sera fait exclusivement au marché de Pessac. Donc j'ai toujours la voix cassée, je suis vraiment désolée, bon j'espère que ça ne dérange pas trop. Je vais faire un retour de course assez court, on va commencer. Donc je suis passée d'abord sur le stand guyanais, donc qui s'appelle La Belle Créole, donc au marché de Pessac, et j'ai pris donc pour mon petit déjeuner de la semaine prochaine. Donc je pense que pour ceux qui sont sur la chaîne depuis cet été, vous connaissez déjà à peu près, mais je vous redis pour ceux qui sont là depuis peu. Donc déjà, regardez ça. Ah. Je sais, j'ai toujours ce sourire quand je vous présente ce que j'achète chez La Belle Créole, mais c'est comme si en fait j'avais ma boulangerie guyanaise à domicile, enfin à Bordeaux, quoi. Ça fait plaisir à voir. Je sais pas si ça se verra bien, mais regardez comment c'est beau, quoi. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai commencé par un feuilleté, je pense que celui-ci est au fromage. Voilà. J'essaie de m'éloigner un peu pour que ça soit pas flou. Donc ça sera pour un de mes petits déj de la semaine, puisque je vous dis je suis allée qu'au marché aujourd'hui. Ensuite donc les pains à la viande, donc c'est je vais pas dire que c'est mon produit préféré de La Belle Créole, mais c'est un produit que je ne connaissais pas. Je connaissais les friands à la viande en Martinique, mais les pains à la viande briochés comme ça, je connaissais pas, c'est super bon. Du coup j'en ai pris deux. Je vous montre le second. Hop. Voilà, je pense que ça vous donne faim. Ensuite, j'ai pris donc ceci. Donc ce sont des tresses, Donc c'est comme en fait le pain au beurre, c'est comme la pointe d'un pain au beurre, ce qui est à l'extrémité. Donc c'est exactement le même goût, la même texture, mais ce sont des tresses. Voilà. Alors désolé, il y a un peu de poussière dessus parce que je les ai mis sur la table de tournage juste avant. Voilà. Et sinon, pour finir, j'ai pris une natte. Donc c'est pas la même chose que la tresse, hein, mais c'est le même goût. C'est comme un peu au beurre en fait. Regardez-moi cette beauté. Et il faut savoir que sur le stand, bon, j'ai passé 1h30 au marché de Pessac aujourd'hui, entre deux stands seulement. Donc le stand guyanais, ensuite le stand guadeloupéen, où bon, je vous raconterai ça juste après. Et en fait, je suis arrivée, vu que ça faisait depuis fin septembre, si je ne me trompe pas, que j'étais allée au marché de Pessac. Enfin, c'est le souvenir que j'ai, mais peut-être que j'y suis retournée, mais ça me dit rien, quoi. Mais ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée, donc quand je suis arrivée, que j'ai vu qu'il restait plein de choses à manger, j'ai dit je prends tout. J'avais pas prévu d'aller ailleurs faire mes courses parce qu'il était déjà tard aujourd'hui et que tout était déjà fermé sauf le marché. Donc quand je suis arrivée, j'ai dit je prends tout ce qui reste. Et il restait en fait deux nattes comme celle-ci. Et j'avais une compatriote haïtienne qui était qui arrivait juste après moi en fait, qui en voulait une. Et quand elle m'a entendu dire que je prenais tout, elle était un peu déçue. Donc elle s'apprêtait à prendre autre chose. Et puis je me suis dit bon quand même, là j'ai déjà pris beaucoup de choses. Et il lui en fallait juste une comme ça. J'ai dit allez j'en prends une et je lui laisse. Donc elle était vraiment contente. Mais je comprends tout à fait qu'on se batte pour ces produits parce qu'ils sont super bons. De toute façon, je pense que ça se voit juste à l'œil. Voilà. Donc ensuite, je ne me suis pas contentée de prendre de quoi petit déjeuner parce qu'aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup de choses sur le stand de La Belle Créole. D'habitude, quand j'arrive, il reste juste parfois un peu de poulet ou un peu du plat du jour et puis vraiment très peu de produits du genre boulangerie brioche. Aujourd'hui, quand j'y suis allée, il y avait beaucoup plus de choses, donc je me suis fait plaisir. Donc j'ai pris également des acras à la morue. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien.
Bon, en fait, j'ai compris qu'il ne faut pas se rapprocher de la caméra parce que chaque fois que je fais une vidéo où en fait je vous montre un produit où je me rapproche, en fait ça devient tout flou. Donc au contraire, je vais m'éloigner. Voilà, pour vous montrer donc mes acras à la morue. Donc ils sont vraiment plus gros que ceux de l'autre stand puisque je vais vous faire la comparaison tout à l'heure. Et franchement, ils sont super bons. Aujourd'hui, il y avait une foule. En fait, c'est le confinement, mais sincèrement, comme la première fois, il n'y avait pas de... Comme la première fois, il n'y avait pas de marché pendant le confinement, je pense que là, les gens, ils sont tellement contents que les marchés soient ouverts qu'ils sont... Enfin, ça doit être la sortie de la semaine. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Je ne suis pas sortie du tout pendant cette... je ne sais plus si c'est la première ou deuxième semaine de confinement. Je crois que c'est la première, hein, qui a fini vendredi. Et qui donc on attaque la seconde semaine, mais j'ai pas fait de sortie à part pour aller chercher mes colis que le livreur m'amène à chaque fois. Pour suivre ces arrivées de colis, c'est sur Instagram dans mes stories. Je vous ai raconté une petite histoire avec le livreur cette semaine, donc pour les curieux, c'est sur Instagram. Et donc pour revenir aux choses sérieuses, moi je suis descendue que pour descendre mes poubelles, aller chercher mes colis, aller à la boîte aux lettres, sinon je n'ai pas pris ma voiture de la semaine, j'ai pas bougé. Donc là c'était ma sortie de la semaine et c'était blindé, il y avait du monde partout au marché. Les stands, bon il y a les stands qui peuvent pas vendre de nourriture, donc eux ils étaient plus là pour protester en disant que eux aussi ils ont besoin de vendre parce que c'est leur vie quoi, c'est leur business, donc ça me semble normal. Eux ils étaient là surtout pour protester, pour dire que ils peuvent pas vendre leurs produits parce que ce sont pas des produits de première nécessité, donc c'était un peu triste à voir, mais bon voilà. Et sur les stands de nourriture, c'était la folie. Il y avait du monde. En plus, il a fait beau aujourd'hui. Il faisait un gros soleil. Il faisait chaud. Franchement, j'ai même eu chaud comme en été, quoi. Donc, il faisait un bon 20 à l'ombre. Donc, je pense qu'il faisait plus au soleil. Et il a fait très, très beau. Donc, le stand de la Belle Créole où je suis allée en premier était blindé. Aujourd'hui, il y avait du punch ou du planteur. Je ne sais pas lequel des deux. Il y avait les acras. Il y avait donc les produits briochés. Quand je suis arrivée, je vous dis, j'ai pris quasiment tout. J'ai juste laissé une natte ou une tresse. Bon, je sais plus, une des deux. Vous savez, le grand pain brioché, j'ai laissé le second à ma collègue haïtienne. Et sinon, les acras et le planteur, mais c'était la folie. Franchement, aujourd'hui, c'était la folie. Digne de la Foire internationale de Bordeaux, il y avait du monde. Les gens, ils étaient fous. Ils voulaient à tout prix du planteur ou du punch, des acras. Donc, j'ai patienté tranquillement parce que je voulais d'autres choses. Mais en tout cas, je ne suis pas déçue. Donc, voilà. Mes acras à la morue. Ensuite, aujourd'hui, j'ai découvert pour la première fois et avec un grand plaisir... les beaux kits. Donc je savais que la Belle Créole faisait des beaux kits. Il m'avait dit que pendant le premier confinement, il faisait carrément de la livraison à domicile, hein, puisque c'était fermé, comme je vous dis, le marché. Donc ils étaient obligés de faire la livraison à domicile. Et cette fois-ci, ils ont eu la bonne idée de faire sur leur stand au marché de Pessac aujourd'hui, donc la journée beau kit. Franchement, au début, j'avais pas compris qu'ils en faisaient. Et puis, j'ai vu le pain, je me suis dit, mais je vois du pain à beau kit. Et ensuite, j'ai vu la dame frire, parce que bon, c'est un couple, hein, la Belle Créole, c'est un couple de Guyanais. J'ai vu qu'elle se mettait à frire le pain, j'ai dit, oh, en plus du planteur, en plus des acras, il y a des beaux kits. Donc, il faut savoir que la dernière fois que j'en ai mangé, ça remonte à 1 an en arrière. C'est quand j'étais allée à Paris, chez ma grande sœur Gladys. On était passé à l'île aux Beaux-Kits qui est à Paris, qui est un super resto de Beaux-Kits à Paris. Et quand je suis allée cette année à Lyon, donc on est allé chez Pâtisserie chez Hortense à Lyon avec ma petite sœur Stéphanie cette fois-ci. Donc je fais coucou à mes deux sœurs, hein, Gladys et Stéphanie. Il y avait des Beaux-Kits, si vous regardez la vidéo Pâtisserie chez Hortense à Lyon, il y avait des Beaux-Kits, mais comme j'avais mangé des Beaux-Kits en 2019, cette fois-ci j'ai voulu manger un agoulou. Donc la goulou, je vous l'ai montré donc, dans la vidéo Pâtisserie chez Hortense et également quand j'ai fait mon retour Lyon-Bordeaux en voiture. Donc je vous propose d'aller voir ces deux vidéos. Donc j'ai pas mangé de Beaux-Kits, j'ai mangé un agoulou qui était copieux mais un truc de fou quoi. Ce sont deux sandwichs d'origine
guadeloupéenne, ça a été créé en Guadeloupe, donc le bokit qui est une pâte frite comme ça, et la goulou qui a une autre texture qui est un peu plus briochée. Donc je vous propose en tout cas d'aller voir sur les vidéos. Et là du coup aujourd'hui c'était les bokits. Donc j'en ai pris un au poulet, je pense que c'est celui-là, poulet boucané, donc le bon poulet de chez nous, et un à la morue. Donc normalement ils sont censés être bien épicés, j'avais demandé épicés, donc je verrai quand je les dégusterai. Par contre je me rends compte que je suis un peu trop près, donc vous voyez pas depuis tout à l'heure les bokits. Donc voilà, je vais essayer de ne pas renverser l'assiette. J'espère que vous voyez bien. Donc franchement quand j'ai vu ça aujourd'hui j'étais comme une folle quoi, j'étais contente. Ouais, je vais accélérer parce que je vous ai dit petite vidéo, là je vois que je commence à déborder parce que quand je suis contente, je parle beaucoup, surtout quand c'est de la bouffe, antillaise et guyanaise, je deviens folle. Donc les bokits, donc là je vais me faire un plaisir, donc ça c'est mon repas du dimanche, midi et soir, même s'il est passé midi, mais c'est pas grave, donc ça sera pour aujourd'hui. Donc là c'était à la Belle Créole, donc j'ai fini pour la Belle Créole, donc j'en ai eu pour 32,50 €. Donc j'ai de quoi petit déjeuner pour la semaine prochaine. Je pense que les acras, je vais en manger 2-3 et le reste ça sera pour le midi de la semaine prochaine également. Les bokits c'est pour aujourd'hui. Si j'arrive pas à finir parce qu'ils sont quand même bien gros et qu'il y en a 2, je garderai aussi pour la semaine qui vient. Ensuite, on attaque le stand de Manger Pouzotte. Vous savez que quand je vais au marché de Pessac, je passe toujours, c'est rare que je fasse l'un et pas l'autre. Je fais toujours le stand guyanais, donc la Belle Créole, puis le stand Manger Pouzotte des Guadeloupéens. Voilà, donc chez eux, j'ai commencé par des acras crevettes. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc je vais vous montrer quand même la différence de taille entre ceux de la Belle Créole et ceux de Manger Pouzotte. C'est pas la même taille. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ceux de la Belle Créole, ils sont quand même un peu plus gros que ceux de Manger Pouzotte, mais sinon au niveau du goût, les deux sont super bons. Donc là, acras crevettes. Chez la Belle Créole, j'avais pris des acras à la morue. La crevette. Voilà, et ensuite j'en ai pris au poulet. Voilà, j'espère vraiment que vous voyez bien parce que là j'essaie de m'éloigner pour que ça soit pas flou, donc on verra si c'est bien ou pas. Voilà, donc comme j'ai pris énormément d'acras cette semaine, enfin ce week-end surtout, ce que je vais faire c'est que je vais goûter donc un peu de crevettes, un peu de morue, un peu de poulet, et le reste je garderai pour les midis la semaine prochaine parce que je reprends le boulot, donc je serai en télétravail. Et donc le midi, j'aurai pas énormément de temps pour cuisiner. Donc je vais manger, je pense, un peu d'acra. Donc pour le petit déj, ce sera ce que j'ai pris à la Belle Créole. Ensuite le midi, je mangerai un peu d'acra. Et puis je vous montre juste après ce que je vais prendre pour le midi. Et pour le soir, de toute façon, vu la quantité industrielle de poissons que j'ai acheté la semaine dernière, ouais, c'est la semaine dernière chez Africa Kafumaru, plus les fruits de mer que j'ai acheté chez Auchan. J'ai acheté des moules, j'ai acheté des crevettes. La semaine d'avant, j'avais acheté les petites pieuvres là. Comment ça s'appelle? Ou bien des encornets, je sais plus, mais en tout cas, j'ai plein de fruits de mer, j'ai plein de poissons. Donc pour le soir, je ferai ce qui me reste de légumes au congèle, au frigo. J'ai pas racheté de fruits cette semaine parce que je suis pas allée dans un supermarché et que au marché, en fait, au moment où j'ai voulu acheter du raisin, en fait, tous les stands étaient fermés parce que je suis arrivée tard comme d'habitude. Mais bon, c'est pas très grave. J'enchaîne. Donc je vous ai déjà montré les acras. On va passer maintenant à ce que je vais manger le midi. Alors je vais essayer de ne pas me salir parce qu'il y a de la sauce. Hop là. J'ai demandé au monsieur de bien fermer pour pas que ça coule. Mais il a bien fermé parce que là, ça n'a pas bougé alors que j'ai bien marché et tout. Oh là là. 3 minutes de silence. Non, je rigole. On va pas faire 3 minutes de silence, mais franchement, cette odeur... Ça pourrait être une odeur d'ambiance pour moi, tellement ça sent bon. Alors là, on a du poulet boucané, donc boucané sur place. Hein.
Donc je ne sais pas si vous verrez bien, il y a beaucoup de sauce, donc j'hésite à pencher la barquette. Donc il y a du poulet boucané avec de la sauce chien, donc comme je l'ai déjà expliqué ici, la sauce chien ne contient pas de chien, c'est une sauce exclusivement végétarienne, c'est-à-dire qu'il n'y a que des condiments dedans, des oignons, de la ciboulette, enfin qu'on appelle plutôt oignon pays chez nous. De l'huile, du vinaigre, plein de trucs, plein de condiments, et ça s'appelle sauce chien parce que c'est coupé en fait avec un couteau qui s'appelle le couteau chien, qui s'appelle comme ça, je ne sais pas pourquoi, il faut que je cherche pour vous expliquer. Et il n'y a pas de chien, il n'y a pas d'autre chose dedans, c'est que des condiments, et ça sur de la viande grillée, c'est divin quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux que ça pour moi quoi, c'est meilleur que l'aioli. C'est meilleur que la mayonnaise, c'est meilleur que toutes les sauces que je connais. Enfin, franchement, c'est juste une tuerie, et l'odeur. Ah, c'est trop bon. Enfin, c'est bon et ça sent bon, quoi. Donc voilà, le poulet boucané que j'ai acheté à manger pouzotte. Donc ça sera pour le midi. Il y a à peu près 4 morceaux, donc je pense qu'il y en aura pour toute la semaine. Enfin, toute la semaine, il y en aura en tout cas pour lundi, mardi, mercredi, jeudi. Après, je ferai sans doute des fruits de mer pour vendredi midi. Donc voilà, donc j'ai vraiment pris le petit-déj et le déjeuner antillais quoi. Voilà, et le soir, ça sera plutôt poisson, que je peux faire à l'antillaise aussi, hein, puisque j'ai ce qu'il faut à la maison. Mais on va faire plus light, parce que vu que le matin, ça sera très gras, le midi, bon, le poulet, c'est pas gras, mais la sauce, elle est à base d'huile quand même. Donc je pense qu'elle est grasse. Les acras sont très gras, donc le matin et le midi, ça sera gras. Le soir, on fera light. Voilà. Donc, je vous ai dit, j'ai le petit-déj, j'ai le repas d'aujourd'hui, le repas de la semaine prochaine midi, donc les acras et le poulet, et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai trouvé aujourd'hui, alors là j'ai fait, franchement aujourd'hui c'était la journée des premières fois au marché de Pessac, c'est-à-dire que les boquites j'en avais jamais trouvé, donc sur le stand de la Belle Créole, et chez Manger Pouzotte aujourd'hui il y avait du boudin, voilà. Donc il n'était pas indiqué le boudin, c'est parce que j'ai demandé pour Noël ce qu'ils allaient préparer, en fait qui m'a dit que, enfin je lui ai demandé s'il aurait du boudin, s'il aurait du jambon de Noël antillais, et s'il aurait des petits pâtés salés que je vous ai déjà montré dans une recette sur la chaîne, donc je vous propose d'aller regarder. Et en fait il y avait dégustation de petits punch aujourd'hui, donc moi j'ai pris du punch au coco. Avant de vous montrer la surprise, il faut que je vous raconte vite fait en fait. Aujourd'hui, quand je suis arrivée, déjà je suis partie de chez moi, en fait je me suis levée, il était super tard, donc le temps de prendre ma douche, brosser mes dents, etc. En fait j'ai pas eu le temps ni de prendre mon thé, ni de prendre mon petit déj. Donc je suis partie comme la dernière fois où je me suis évanouie, là je vous ai raconté ça aussi sur la chaîne. Je suis partie à jeun, j'avais rien pris, ni je m'étais pas hydratée, j'avais pas mangé, je suis partie à l'arrache parce qu'il était déjà midi 15 quand je suis partie. Donc déjà pour les supermarchés c'était mort parce qu'il n'y avait plus de... Et ben les supermarchés ferment à midi et demi le dimanche, donc c'était foutu. Et donc je me suis dit je vais aller au marché, je vais trouver de quoi prendre le petit déj, et puis si je trouve pas c'est pas grave, j'irai dans la semaine. Je vais prendre à manger pour aujourd'hui, je vais peut-être trouver des trucs pour le midi, mais c'était pas obligé. J'ai fait mes 45 minutes chez la Belle Créole où j'ai attendu pour les boquites, les acras, etc. Donc j'étais déjà en mode un peu bancal parce que je vous ai dit qu'il a fait chaud aujourd'hui, c'était gros soleil, grosse température, j'avais pas bu, pas mangé, j'étais déjà un peu comme ça. Et j'arrive sur le stand de Manger Pouzotte et là on me dit « Est-ce que vous voulez tester le punch au coco ?» Il faut savoir que le punch au coco parmi tous les punchs, alors je vais pas dire que c'est mon préféré parce que j'en ai 3 préférés. J'ai punch coco, punch cacao et punch cacahuète. Ce sont les 3 ex aequo, je peux pas choisir l'un plus que l'autre. Et on me propose du punch coco. J'ai pas bu de punch coco depuis mon dernier Noël que j'ai passé en Martinique, c'était fin 2016. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez suivi donc mon Noël la dernière fois là-bas. Mais donc ça fait 4 ans que j'ai pas bu de punch coco. Et là aujourd'hui, on me propose un punch coco dans un bon gobelet de 20 centilitres et le punch coco était bon. Mais si je vous dis que c'était bon, c'était trop bon. Donc je l'ai siroté, mais comme jamais quoi, c'était délicieux. Sauf que je vous rappelle que je n'avais ni mangé, ni bu avant. Donc quand j'ai fini mon punch, bon bien sûr on nous a donné des acras pour manger avec, hein, on ne nous donne jamais d'alcool sans nourriture.
Sauf que j'étais complètement... Voilà quoi, il faut savoir que ma première cuite que j'ai eue de toute ma vie, c'était avec du punch au coco pendant un Noël aux Antilles quand j'étais un peu plus jeune. Donc quand je l'ai bu, je peux vous dire qu'avant de reprendre la voiture et d'entrer chez moi, j'ai fait une bonne pause dans la voiture où je me suis détendue. Je me suis dit franchement, je laisse le temps à l'alcool de bien descendre, de bien s'acclimater avec moi quoi, mais... Voilà, et même avant de vous faire la vidéo, j'ai encore passé du temps chez moi où je me suis posée parce que je me suis dit, si je vous fais la vidéo juste après avoir bu le punch au coco, là ça va pas le faire. Donc j'ai profité quand même pour m'hydrater quand je suis rentrée, je me suis posée, aujourd'hui pas de malaise heureusement, mais je suis sensible à l'alcool, ça c'est sûr. N'empêche que j'ai demandé pour Noël sur le stand de Manger Pouzotte, il y aura donc du punch au coco qui fait 25 € la bouteille, c'est sûr et certain je vais commander. Il y aura ce que je vais vous montrer juste après. Il y aura du jambon de Noël pour ceux qui commandent. Et les petits pâtés, ça, il m'a pas confirmé. Mais bon, je pense que si on demande, franchement, il y aura. Voilà. Et maintenant, donc, je vais vous montrer le meilleur pour la fin avant de finir la vidéo. En fait, j'ai trouvé du boudin rouge aujourd'hui. Le boudin antillais, le vrai, celui que je n'avais pas trouvé la dernière fois chez... Alors, c'est Authentic Creole Food, vous savez, sur le marché de Mérignac-Mon-Désir. Je vous avais dit que j'étais allée exprès pour du boudin et qu'en fait, j'avais trouvé que du boudin blanc, c'est tout ce qui restait. Et là, voilà, je me lève un peu pour vous montrer. Voilà, du bon boudin rouge. Je ne sais pas si vous voyez la taille des morceaux, quoi. Je pense que la caméra, elle est un peu trop haute, je vais un peu la diminuer. Regardez-moi ça. Bon, j'ai baissé, mais on voit c'est encore un peu compliqué pour que vous voyez bien. Donc ça, c'est une partie. J'en ai pris plus parce qu'en fait, comme je trouve pas du boudin souvent, surtout du vrai boudin antillais, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est le seul que je peux consommer parce que il est épicé. Il m'en a donné beaucoup. Je crois que j'ai presque 2 kilos. Pas tout à fait, mais presque. Et il m'a conseillé donc de congeler. Parce que ça se garde quelques jours, mais pas plus. Donc, il m'a conseillé de congeler. Hop là, donc je vous fais la vidéo. Et ensuite, je congèle. Voilà, donc il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Hop là. Alors j'ai diminué j'ai fait descendre la caméra, mais je trouve que c'est encore compliqué pour que vous voyez. Donc il y a une partie ici et une partie ici. Voilà. Donc du boudin, du vrai boudin. Oh là là. Ah. Bon, je sens encore un peu l'effet de l'alcool, hein, donc c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui j'ai un peu de mal à trouver mes mots et que je suis un peu... voilà quoi, c'est un petit verre de punch au coco qui me rend dans ces états-là, donc il faut consommer l'alcool avec vraiment, comment on dit ça, avec modération. Ça c'est vraiment vrai parce que le punch là, il était chargé comme jamais en épices, en rhum, il était délicieux, donc on va dire que c'est le principal. Je vous avais promis une petite vidéo, donc on va s'arrêter là. Donc chez Manger Pouzotte, j'en ai eu pour 39 €, donc c'était cher parce que le boudin ça coûte très cher. Donc en tout, entre Manger Pouzotte et la Belle Créole, j'en ai eu pour 72 €, 71,50 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai craqué mon budget une fois de plus, hein, c'est quasiment autant que ce que j'ai acheté chez Africa Kafumaru la dernière fois, alors que la dernière fois j'avais plein de poissons, donc ça justifiait le prix. Eh ben aujourd'hui le prix c'est parce que j'ai acheté beaucoup de boudin, des bokits, c'est quand même 7,50 € le bokit. J'ai acheté plein de choses pour le matin, ça coûte quand même un peu cher. Voilà. Donc c'est la semaine entière antillaise et guyanaise, je suis contente. Il faut soutenir de toute façon les traiteurs de chez nous, hein, et franchement, heureusement cette fois-ci que les marchés sont restés ouverts pour qu'ils puissent vendre leurs produits et qu'ils puissent continuer à faire tourner leur entreprise, leur business. Donc je suis contente de les soutenir. Je me dis si une fois je vais pas au supermarché, c'est pas très grave, ça va pas faire couler les supermarchés. Par contre, aller de temps en temps dans les épiceries afro ou chez les traiteurs afro-antillais et guyanais, c'est très bien parce que ils en ont besoin d'être soutenus. Donc
Donc en tout cas, si vous aimez ce genre de nourriture, allez-y, soutenez-les dans les marchés près de chez vous, dans les restaurants, dans les ventes à emporter, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, likez, commentez. Par contre, juste entre parenthèses, quand vous commentez, pensez à bien regarder la vidéo avant de commenter. Parce que la semaine dernière, j'ai eu quelqu'un qui m'a laissé un commentaire en me donnant des conseils d'alimentation que je donne déjà dans mes vidéos. Comment vous dire que ça sert à rien, quoi. Quitte à commenter, que ce soit positif ou négatif, hein. Je ne dis pas qu'il faut commenter pour donner que des choses positives. Vous pouvez être négatif, dire que quelque chose ne vous a pas plu, dire qu'un conseil n'était pas bon et tout, mais au moins ne donnez pas les mêmes conseils que ceux que je donne déjà, ça ne sert à rien. Puisque vous m'apprenez rien du coup, donc quand vous commentez pour donner des choses instructives, que ça soit méchant ou pas méchant, ça je m'en fous, mais au moins que ça soit instructif, que ça serve à quelque chose, quoi. Voilà, et je fais toujours un gros coucou à Céline, parce que c'est quelqu'un qui commente quasiment tout le temps, qui me donne la force, qui regarde pour de vrai les vidéos, et qui est vraiment génial. Donc gros bisous Céline, merci pour tes visites et tes commentaires. Je fais également un gros bisou à Michel qui a commenté cette semaine, donc je sais qu'il a été un peu malade, donc bon rétablissement. Et merci aussi pour donc tes visites et tes commentaires. Je fais des bisous à tous ceux qui sont vraiment positifs, qui passent sur la chaîne, qui regardent, qui laissent des likes et qui laissent des commentaires. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous dis très bonne semaine, bon courage pendant le confinement encore. J'espère que vous ne galérez pas trop. Et dites-moi tout ça en commentaire. Plein de bisous. Salut!